Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ce Tech Actu, on va voir ensemble la RX 7900 XT de chez AMD, mais on va parler aussi de leur processeur. En parlant de processeur, on va passer du côté obscur de la force en parlant de Intel 13900K avec le nouveau record mondial. Bien sûr, on va parler de la hausse des prix de la fameuse 13e génération de chez Intel. On va parler de l'arrêt de la production de la RTX 4090 et là on a en droit de se poser la question, est-ce que Nvidia nous reprépare une pénurie de cartes graphiques contrôlées pour nous vendre les RTX 3000 et pour augmenter le prix des RTX 4000 ? Bon les amis, la semaine dernière, je vous avais parlé des cartes mères qui sortaient un peu de l'ordinaire puisque c'était vraiment des cartes mères avec des couleurs assez flashy, assez rock pour tout ce qui est streamer et créateur de contenu. Aujourd'hui, je vais vous présenter, et là je vais faire appel à vos vieux souvenirs pour les plus vieux d'entre nous, à Sonic, le hérisson qui est sorti en 91 sur, si je me trompe pas, ça doit être sur Mega Drive de chez Sega. Donc ASRock nous a fait une carte mère estampillée Sonic. La voici. Alors c'est plutôt sympathique. Je ne pense pas quand même que je mettrai ça dans mon boîtier, mais pourquoi pas. Hop, s'il veut bien. Voilà à quoi ça ressemble. Donc elle n'a rien de plus que les autres. Hein. C'est une Z790, donc le haut du panier. À mon avis, elle doit coûter cher. Voilà, apparemment, on a le petit... Vous vous rappelez les petits anneaux à récupérer quand on devait tourner dans les cercles et tout ça? C'était un bon petit jeu de plateforme. Maintenant, le mettre sur une carte mère, c'est un peu original. On n'a pas l'habitude de voir ça. C'est pas choquant, en tout cas moi ça me choque pas. Mais voilà, je mettrai quand même pas ça dans mon boîtier. Je trouve que ça fait trop enfantin. Après, voilà, ça n'empêche que ça reste quand même une bonne carte mère. Hein. Elle a vraiment toutes les options possibles. Ici, au niveau de la Yoshi, on voit qu'il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. Mais bon, pourquoi pas? On a des bonnes phases d'alimentation. Ok. Maintenant, voilà, ça reste quand même un produit un peu à part, je trouve. C'est une news qui refait surface et on en avait déjà parlé sur la chaîne. On avait même débattu en commentaire. Il y en a, ils étaient pour, il y en a, ils étaient contre. Enfin, on peut refaire le monde, hein, bien sûr. Là, on reparle de l'intelligence artificielle. Donc, le prestigieux, apparemment, directeur de l'intelligence artificielle de Meta, c'est Yann LeCun, voudrait créer une intelligence artificielle vraiment basée et autonome sur les pensées humaines. Parce que pour lui, l'intelligence artificielle, il faut vraiment, en fait, que ça soit nos égos. Encore une fois, hein, ça fait poser quand même pas mal de questions, est-ce que c'est bien ou pas? Ça, malheureusement, on le saura que trop tard si je pense que c'est mal, puisque tout sera mis en place. Moi, personnellement, je pense que la place des robots ou des machines doivent rester à leur place et les humains à leur place. Il ne faut pas qu'on ait un alter ego, parce qu'à mon avis, on va dans la mauvaise direction. Attention, hein, les potes, c'est juste mon avis. Hein. Mais franchement, ça me fait peur. On continue. Alors là, une nouvelle qui est assez bizarre. Sommes-nous prêts à travailler dans le métaverse? On a encore une fois déjà parlé, et là ça refait surface. Le 22 octobre, en fait, ils ont fait des tests. On en sait un petit peu plus sur les boulots qu'on pourrait faire et être rémunérés dans le métaverse. Donc ça concerne concrètement... Hein, tout ce qui est créateur, designer, architecte, en fait tous les gens qui vont faire de la modélisation 3D, ils vont pouvoir travailler là-dedans. Maintenant, ça ne sera pas possible d'être manutentionnaire pour l'instant dans le métaverse, mais pourquoi pas passer le cap, et à mon avis on y viendra. Maintenant, ils ont fait énormément de tests et ils disent que en fait 48% des gens ont de la fatigue oculaire et puis ils sont vraiment pas bien en fait. Ils préfèrent vraiment travailler dans la vie réelle. Ils l'ont testé pendant une semaine et ils disent que c'est un monde à part et ils n'ont pas adhéré. En gros, ils n'ont pas adhéré au métaverse. Il faut savoir qu'ils ont fait une semaine de 8 heures par jour avec 45 minutes en fait, de pause déjeuner et en fait au bout du compte, il y en a 2 qui ont arrêté le premier jour parce qu'ils avaient de la nausée, mal de crâne, et ainsi de suite. Et les autres, en gros, ils ont pété un plomb au bout d'une semaine en disant que ça leur convenait pas, mais alors pas du tout. Il n'y a pas eu de participants vraiment enthousiastes à ça.
Il faut savoir que même les créateurs eux-mêmes, alors je ne sais pas où je l'ai remis, voilà. Même les créateurs eux-mêmes ne sont pas contents du métaverse par rapport à Mark Zuckerberg, que lui, pour lui, c'est vraiment l'apogée. Ils disent que même eux, en ayant créé le métaverse, ils n'y vont pas parce qu'ils ne trouvent pas vraiment d'intérêt actuellement. Il faut savoir que Meta, c'est enfin, je ne sais pas si c'est bien le mot choisi, mais Meta a annoncé son partenariat avec Microsoft, son premier concurrent au niveau du métaverse, pour avoir un partenariat avec World Excel PowerPoint, c'est-à-dire que des gens, des secrétaires, voilà, ils vont pouvoir travailler directement dans le métaverse. Ce qu'ils recherchent aussi dans un futur proche, c'est pouvoir, comment dire, avoir une présence en réalité virtuelle à vraiment des réunions physiques. Ce qui est vraiment décrit ici, là. Donc, c'est-à-dire que vous êtes chez vous et vous participez à une réunion avec un avatar. Il faut savoir que votre avatar, si vous plissez un œil comme ça, l'avatar le fera. Si vous souriez ou si vous faites la gueule, l'avatar va reproduire en fait, les mêmes traits du visage au moment où vous avez ces traits-là. Donc, bon, est-ce que ça va dans le bon sens, encore une fois, à mettre entre des guillemets. Mais vous allez voir, hein, on va aller encore plus loin que ça. Et franchement, je n'avais même pas pensé. Regardez bien. La mort vaincue par le numérique. C'est-à-dire que si vous perdez l'un de vos proches, qui est vraiment très dur, on le sait tous, on est tous passés par là. Aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à sauter le pas, c'est-à-dire à oublier, pas oublier, mais je veux dire, à oublier un peu votre chagrin et passer à autre chose. Je ne sais pas si c'est les bons termes, hein, excusez-moi si ça vous choque, mais je ne trouve pas les bons termes, parce que c'est une news quand même qui est assez improbable. C'est-à-dire que en fait, vous pourrez en gros numériser la personne que vous avez perdue dans le métaverse avec ses traits de caractère. En fait, en gros, vous prenez tout son enveloppe corporelle, vous le mettez dans le métaverse, et puis tout ce qu'il pensait, enfin la personne en lui-même, quoi, en fait, vous faites un copier-coller, mais dans le métaverse, et vous pourrez lui rendre visite, discuter avec lui, comme si qu'il n'était jamais parti, mais en réalité virtuelle. C'est plutôt choquant. Je ne sais pas, en tout cas, moi, est-ce que je serais prêt à franchir le pas? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, là, c'est une question que je n'avais vraiment pas pensé et c'est une question qui me gêne beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, vous. Bon, les amis, ça y est, le record du monde a été battu. C'est Intel qui remporte le nouveau record avec son i9 13900K et on passe à 8,8 GHz. C'est juste énorme, bien sûr, sous azote. Alors, pour les gens qui sont passionnés d'overclocking, à mon avis, ils doivent s'en donner à cœur joie. Pour nous, les joueurs lambda, je pense qu'il y a une nouvelle plus intéressante encore. C'est que le 13900K, avec un simple I/O standard, vous pouvez le passer à 6,2 GHz. Là, franchement, c'est une révélation. Rappelez-vous, hein, il y a 3-4 ans de ça, quand on avait un processeur qui montait à 5,2 vraiment en boost, on était aux anges au niveau des jeux vidéo. Maintenant, 6 Go, c'est juste énorme. Regardez, ici, on a en fait les benches d'à peu près tous les nouveaux processeurs. Il faut savoir qu'en performance applicative, les nouveaux Ryzen sont toujours devant. De pas grand-chose. Par exemple, le 13600K est à 145 points. Et si je reprends, on va dire, son concurrent, le Ryzen 7 7700X est à 130 points. Donc, c'est Intel qui repasse devant en applicatif. Vous voyez, j'ai mal lu le tableau. Parce que, normalement, AMD en applicatif fait toujours mieux qu'Intel. Puisque Intel, normalement, est meilleur en jeux vidéo que AMD. Et là, non. Les nouvelles générations de 13000, je suis même étonné, passent devant. Alors, attention, hein, de pas grand-chose, de quelques points, de 5 à 10 points, c'est pas énorme. Je pense que si vous mettez les deux processeurs à côté et vous le faites tourner sur les mêmes logiciels en même temps, je ne pense pas qu'on voit la différence. Maintenant, en gaming, il faut savoir que le 7950X,
il est en gros à 127 et le 13900K est à 124. Vous voyez, à 3 points de différence, encore une fois, c'est kiff kiff bourricot, quoi. Au niveau consommation énergétique, donc en stock apparemment le 13900K est à 55 watts et le 7950X est à 67 watts. Donc bon, en gros, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les deux processeurs de nouvelle génération des deux marques différentes sont quasiment aux mêmes performances. Donc d'un côté, c'est vraiment bien de la part d'AMD d'avoir récupéré son retard par rapport à Intel. Maintenant, Intel est toujours dans la course avec la 13e génération. Maintenant, j'attends les nouvelles prochaines générations, voir si AMD va damer le pion à Intel. Ça, on en saura plus, je pense, dans un an. On continue. Ici, donc, on a encore une fois les prix, les dates. Et vous rappelez-vous, il y a 2 semaines, je vous avais dit, ne vous inquiétez pas, avec ce leak-là, les prix de 13e génération d'Intel seront au même prix que la 12e génération. Et je vous avais dit que, sauf le 13600K, qui était logiquement normal, qui augmente de $30, puisque c'est le processeur qui va être le plus vendu au monde, puisque ça va être le processeur pour le gaming. Donc, on était à $294 pour le 13600K, pardon. Ici, on a une revalorisation des prix. Donc, en fait, le 13600K est à $319. Il augmente un petit peu. Et pour définir, quand ça arrive en France chez LDLC, le 13900K qui devait être affiché à 549 € passe à 849 €. Il prend juste 300 € dans les lattes. C'est juste énorme. Alors je vous avais dit, je vais me faire plaisir en fin d'année en achetant le 13900K pour remplacer mon 12900K. Et ben en fait, je vais faire l'impasse sur AMD cette année et je vais faire l'impasse bien sûr sur Intel. Parce que là, c'est vraiment un foutage de gueule. Parce que quand vous achetez un 13600K sur LDLC, même si vous prenez le KF, donc sans la partie graphique, 429 €. Qui aujourd'hui va dépenser 430 € juste pour faire du gaming, en sachant que les cartes Intel, carte mère, vous prenez celle-ci, elle est encore à 245 €. C'est juste hors de prix. Et si on continue dans les prix, au niveau Intel, top achat, groupe LDLC, bien sûr, l'Arc A770, 460 €, et l'A750, 480 €. Des cartes qu'on n'a pas envie, puisque de toute façon, elles ne sont pas supérieures au RTX 3060. Donc là, vous voyez, c'est rupture de stock. C'est-à-dire que vous pouvez faire, en gros, n'importe quoi avec un prix n'importe lequel. Il y aura toujours des gens pour acheter. Et ça, c'est énorme. Alors, une news qui est quand même intéressante du côté de chez AMD, et pas que chez AMD, je pense. Il faut savoir que les nouveaux processeurs qui sont sortis, que ce soit Intel ou alors les Ryzen 7000 avec AMD, chauffent. Puisqu'ils ont beaucoup plus de puissance, il faut vraiment un très bon refroidissement, donc ils chauffent. Et là, en fait, sur le 7950X, ils ont trouvé une méthode qui vont polir l'IHS et ils vont perdre moins 10 degrés. Donc, en gros, c'est pas pour tout le monde ne pourra pas le faire, mais voilà, c'est une astuce et ça fait quand même baisser la température de 10 degrés, donc le processeur normalement devrait être un petit peu plus performant puisqu'il est mieux refroidi. Donc c'est une news qui est quand même plutôt sympa pour vraiment les bricoleurs. Maintenant, attention, attention à ce que vous faites, parce que si jamais vous ratez votre coup, c'est plus garanti. Mais voilà, c'est encore un test qui est effectif, mais moi le gros problème que j'ai avec ça, c'est que si aujourd'hui on est obligé de polir l'IHS pour avoir un meilleur refroidissement, imaginez-vous les températures des prochains processeurs qui vont sortir. À mon avis, ça va pas être la joie. On a une petite news concernant la RX 7900 XT, elle aurait 20 Go de VRAM. Donc, en gros, elle a 25% de puissance en plus par rapport à la RX 6900 XT, qui est vraiment absolument géniale. Donc, bon, voilà, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent pour AMD.
C'est même énorme, puisque en sachant que il n'y a aucun leak qui sort par rapport à Nvidia. Quand Nvidia sort une carte, généralement 6 mois avant, vous savez ce qu'ils vont sortir. En gros, hein, il y a des fake news, bien sûr, mais vous savez à peu près, si vous savez lire entre les lignes, ce qui va sortir chez Nvidia. Par contre, chez AMD, on connaît que dalle. Il n'y a aucun leak qui sort, ou très très peu. J'ai trouvé que celui-là sur les RX de prochaine génération. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est que voilà, sur Scotland, que voilà, hein, comme je vous l'ai dit, le 3 novembre prochain à 21 h, on n'en saura plus sur les cartes. Ça m'interpelle. Alors, est-ce que ils vont dévoiler des énormes cartes qui vont battre les RTX 4000 ou alors, encore une fois, ils vont être en dessous des RTX 4000 ? Alors là, on va passer du côté des verts et je trouve que avec le GeForce Now, Nvidia a vraiment mis le pavé dans la mare. Pour moi, au niveau du streaming, au niveau jeux vidéo, je pense qu'Nvidia est vraiment très très bien placé. Maintenant, il faut savoir qu'on va pouvoir jouer, attention, avec l'offre la plus grande, donc la RTX 3080, et en gros à 5 centimes près, à 20 € par mois, vous pourrez jouer, streamer des jeux en 1600p et 120 Hz sur Chrome. Et vous n'aurez même pas besoin de télécharger l'application GeForce Now pour pouvoir y jouer. Que ce soit sur Mac, sur PC, sur la télévision, sur votre smartphone, vous pourrez jouer en 1600p 120 fps. Bien sûr, si votre écran PC ou écran téléphone le fait. Maintenant, si vous avez encore un tube cathodique, c'est sûr que vous n'aurez pas 1600p 120 fps. Mais en gros, logiquement, vous pourrez le faire sur tous les jeux. Et ça, c'est vraiment très cool de la part de Nvidia. Et je pense sincèrement que le GeForce, enfin tout ce qui est cloud gaming, va se démocratiser vu les prix des composants actuels qu'on n'arrivera plus à se payer. Et ben les gens, pour continuer à jouer, paieront en gros une licence à 20 € par mois pour pouvoir jouer aux jeux qu'ils aiment. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un bon PC gamer, il faut compter 1400, 1500 €. Et tout le monde n'a pas le budget pour le mettre. On continue avec, là cette fois-ci, on remet le couvert. Ça y est, Asus va nous sortir une RTX 3060 Ti GDDR6X et bien sûr la fabuleuse RTX 3060 Ti GDDR6X mais OC. En gros, vous aurez un boost en mode OC pour la normale, on va dire en GDDR6X normale, à 16,95 MHz. C'est juste... Voilà quoi. Est-ce qu'il y avait besoin de ça? Et maintenant, une RTX 3060 Ti OC à 1000, en gros à 100 MHz de plus. Je ne vois pas le nombre d'avantages d'FPS qu'on va gagner avec ça, mais Asus l'a fait avec le partenariat, bien sûr, Nvidia. Donc, bon, en fait, au niveau architecture, ça ne change pas grand-chose. On aura de la mémoire un petit peu plus rapide. Au niveau de la consommation, ils n'en parlent pas trop. Normalement, si c'est une mémoire un petit peu plus rapide, ça devrait consommer légèrement plus. Mais bon, c'est pas ça qui va faire changer la balance au niveau consommation énergétique, puisqu'une RTX 3060 tourne quand même correctement. Maintenant, voilà, hein, AMD a vraiment... enfin, AMD... Nvidia a vraiment des puces en stock à vendre le plus rapidement possible, donc ils vont essayer de décliner en toutes les versions. Et bientôt, on aura une 3050 Ti GDDR6X, hein, ça c'est sûr. Et vous verrez que tout va être décliné comme ça. On continue avec une news. Alors là, Nvidia aurait stoppé la production de sa RTX 4090. Alors en gros, il y a 3 solutions. La première solution, c'est qu'il manque de composants pour pouvoir le faire, donc il stoppe directement la production de la 4090. La deuxième solution, c'est qu'ils préfèrent arrêter la 4090 parce qu'ils font moins de marge de bénéfice dessus, et ils préfèrent faire une Nvidia H100, donc vraiment pour les professionnels, qui coûte beaucoup plus cher que la 4090 et qui a beaucoup plus de rentabilité financière pour eux. La troisième solution, et à mon avis qui ne serait pas vraiment farfelu parce que Nvidia nous l'a déjà fait,
c'est qu'ils arrêtent la production des RTX 4090 pour pouvoir créer eux-mêmes une pénurie de cartes graphiques et augmenter le prix des cartes et faire plus de marge. Salut les potes, merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.